Bonjour à tous. Alors, petit tirage général. Donc, comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Aujourd'hui, on va aller voir qui vous en pensez. Alors, qui crush sur vous, qui pense à vous, qui vous a dans sa tête. Alors, c'est quelqu'un qui vit exclusivement dans l'instant présent. Mais attention, ce que j'ai, c'est pas forcément quelqu'un qui va résoudre ses blessures. C'est-à-dire que c'est une personne qui, c'est très bien, qui est ici et maintenant, mais n'a pas appris de son passé, qui est dans le déni, dans le refus, et puis qui n'a pas de projection. C'est quelqu'un qui ne se projette pas. Bon, c'est quelqu'un que vous connaissez puisque c'est quelqu'un qui pense la même chose que... ou pas encore. Parce que si c'est quelqu'un qui peut vous observer, avoir le tirage par la suite. C'est quelqu'un qui serait sur la même longueur d'onde que vous, qui a le même système de pensée, qui peut être, je veux dire, éveillé quand on ne travaille pas sur ses blessures. Alors c'est quelqu'un qui est timide parce qu'on a manque de franchise. Alors manque de franchise, c'est, je le ressens pas dans le sens mensonge, mais dans le sens quelqu'un qui n'ose pas pour pas blesser. C'est quelqu'un qui va pas vouloir forcément dire les choses telles que il ou elle pense pour pas blesser l'autre en face. C'est quelqu'un qui se façonne à l'autre. Alors, c'est quelqu'un qui demande de l'aide. Peut-être pour essayer de vous approcher. Peut-être que vous avez des connaissances en commun. C'est quelqu'un qui aimerait avoir quelque chose avec vous. Donc, je ne sais pas si ça fait... ça fait tilt, si ça résonne. Bon, par rapport à ce qui est dépeint, c'est quelqu'un qui est gentil mais qui n'ose pas. Ouais, voilà, c'est quelqu'un qui est blessé. Hein. C'est quelqu'un qui a eu des histoires compliquées, qui a eu le cœur brisé, qui a peur justement par rapport à ça. C'est pour ça que cette personne-là est dans l'instant présent sans forcément aller résoudre ce que ça a impliqué. C'est quelqu'un qui, je pense, a du mal à vous approcher, qui réfléchit, ce que j'appelle les torsions de cerveau. C'est quelqu'un qui réfléchit, comment vais-je approcher, comment vais-je discuter. C'est quelqu'un qui apparemment a de réels sentiments pour vous. Donc c'est certainement quelqu'un que vous connaissez. Par contre, par rapport à ça, peut-être que vous surprotégez si vous ne voulez pas affronter ou tout simplement sans vous en rendre compte. En fonction de vous qui vous êtes, vous mettez des barrières, donc on a du mal à vous approcher par manque de confiance en vous. Il y a encore quelque chose, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, mais il y a encore ce manque de confiance en vous qui fait que vous êtes, j'ai le mot impénétrable qui vient, difficile d'approche. Ouais, mais c'est par protection. C'est pour ça que, oui, c'est quelqu'un que vous connaissiez. C'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Donc, voyez un peu comment ça peut résonner. Allez. Pourtant, cette personne, elle aurait envie de venir vers vous. Hein. Mais en même temps, je pense que ce qui se passe là, même si elle n'ose pas, ça doit la faire bosser à un moment donné, sortir de sa zone de confort. Ce serait bien. Soit en travaillant sur soi pour oser après.
Vous étiez dans un schéma, ouais, vous connaissez ou vous connaissiez en fonction. Hein. Vous étiez dans un schéma fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Donc peut-être que vous avez déjà eu une relation même avec cette personne. Ou pas, hein, parce que c'est pas forcément une relation intime aussi. Ça peut être un ami qui voudrait plus, dans le sens où on peut avoir ce jeu-là, fuis-moi je te suis-moi je te fuis, même avec simplement un ami, quand il y a des choses qui vont pas, vous voyez. Donc il y a des choses à régler, mais quand c'est comme ça, on sent que au fond il y a autre chose là au niveau sentimental, au niveau du cœur. Mais ce ne sont que des excuses. Donc cette personne, je pense qu'elle est en train de se torturer et va se dépasser, puisque une surprise de sa part, une invitation à sortir, un message, je sais pas, quelque chose. Et elle va vraiment se dépasser parce que on nous parle, regardez les deux cartes qui sont tombées, timidité. Donc c'est quelqu'un qui ne... Alors timidité, c'est à prendre entre guillemets, c'est peut-être quelqu'un qui ne parle pas de ses sentiments, de ce qu'il ou elle ressent réellement, qui a des difficultés par rapport à ça. En ce sens-là, on parle d'immaturité. Alors, n'oubliez pas, parce qu'on m'a déjà fait la réflexion, l'immaturité, c'est facile, c'est facile. Alors, l'immaturité, quand on est adulte, alors soit on est et on reste gamin, c'est la personne pas sérieuse, qui veut pas s'engager, qui s'en amuse comme un gosse, donc là, bon, c'est carré. Ou alors, quand il y a la carte de la timidité, c'est aussi, dans le domaine intime, c'est le petit enfant blessé. C'est la petite fille ou le petit garçon qui a été blessé, et quand il y a quelque chose à surpasser, à sortir de la zone de confort, là c'est le petit enfant blessé qui réagit. Donc c'est pas en mode adulte, c'est ouais, j'ai des choses, je ressens des choses pour cette personne-là. Donc en tant qu'adulte, ben j'y vais, je sais que ça peut être, il peut y avoir des compromis, ou je sais que je peux m'attendre à un oui, comme je sais que je peux m'attendre à un non. Ça c'est adulte. Bon, faut savoir encaisser, mais ça c'est adulte. On sort de sa zone de confort et au moins les choses sont carrées. Quand c'est l'enfant qui parle, c'est oulala, j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur que définitivement elle m'abandonne, il ou elle va m'humilier. Vous voyez, c'est tout, ça reprend toutes ces blessures-là. C'est ça quand on parle d'immaturité aussi. Donc on ne condamne pas un enfant à être... On a des périodes quand on se chamaille gamin, mais ça c'est autre chose. Vous voyez, faut bien distinguer les autres. Alors, c'est une personne, il y avait longtemps, dont d'autres, le sexe opposé, tournent autour de lui ou elle, ou est déjà en couple. Et pour lui, lui ou elle, à l'heure actuelle, pour la personne en face, c'est, même si cette personne-là a envie, c'est risqué de revenir vers vous malgré, n'oubliez pas, la carte. Donc c'est compréhensible, les premières cartes. Dans le sens, l'instant présent, ben oui, ben, y a des choses à régler, sinon on ne serait pas en concurrence ou en énergie tierce ou autre. Hein. N'oubliez pas cette carte-là. Donc, c'est une personne qui est dans une sacrée situation. En fait, il faut se mettre en mode adulte et régler les choses. Mais ça s'apprend parce que c'est des fois, ça peut paraître, c'est facile à dire, mais ça peut paraître compliqué de surmonter, de se confronter à ces blessures et d'avancer. C'est une personne, l'être humain est fait que il ou elle préfère souffrir plutôt que d'avancer. C'est l'être humain. Cette personne-là pense à vous. Vous êtes sans arrêt dans sa tête. Voilà. C'est quelqu'un qui a tenté auparavant et qui retentera encore de se rapprocher. Peut-être avec des choses insignifiantes. Des excuses insignifiantes ou pas. C'est quelqu'un d'influençable. Même si il ou elle ne paraît sûr de lui ou d'elle. Peut-être point de vue familial, les enfants, les parents, puis les amis, etc. Donc c'est quelqu'un qui n'assume pas réellement qu'il ou elle est. Mais je ressens pas quelqu'un de tordu, c'est quelqu'un de blessé. Ouais, et on parle du futur. Donc cette personne pense à vous quand même par rapport au futur. Que pourrait-il se passer? Allez. Dernière carte.